Gratitude et loi d'attraction. Et bonjour Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Dans ce podcast, je vous parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la relation qui existe entre le sentiment de gratitude et la loi d'attraction. Pour cela, j'aimerais commencer par partager une citation tirée du livre Robinson Crusoe, écrit par Daniel Defoe et publié en 1719. Tous nos tourments sur ce qui nous manque me semblent procéder du défaut de gratitude pour ce que nous avons. Je répète, tous nos tourments sur ce qui nous manque me semblent procéder du défaut de gratitude pour ce que nous avons. Alors il se peut qu'aujourd'hui vous souhaitiez sortir d'une situation de crise, ou bien peut-être vous aimeriez faire grandir votre activité professionnelle, la faire évoluer. Il se peut aussi que vous soyez une personne qui souhaite faire de nouvelles rencontres ou simplement avoir plus de paix et de joie dans votre quotidien. Quelle est la solution pour obtenir ce que vous souhaitez ? Eh bien, c'est de trouver et d'alimenter en soi le sentiment de gratitude. C'est un état qui est essentiel pour se rapprocher de ce que votre cœur souhaite. Pour comprendre cela, je vous propose d'explorer deux questions. La première question, quel sentiment allez-vous ressentir lorsque vous allez obtenir ce qui est important pour vous ? Je répète, quel sentiment vous allez ressentir lorsque vous allez obtenir ce qui est important pour vous ? Pour répondre à cette première question, on va faire appel à l'imagination. Si par exemple vous souhaitez sortir d'une situation de crise qui peut être vécue par vous-même ou par l'un de vos proches, comment changerait votre quotidien si cette situation était en bonne voie de résolution ? Imaginez quelques-unes de ces étapes qui vont vous permettre de vous rapprocher d'un quotidien plus apaisé et plus joyeux. Maintenant, imaginez le résultat espéré, enfin arrivé. Voyez mentalement une scène de votre nouveau quotidien, par exemple un repas en famille ou entre amis. Essayez d'être spécifique. Donc là, prenez le temps, si vous souhaitez faire cet exercice maintenant, peut-être mettre en pause cet épisode, et prenez le temps de visualiser, d'imaginer la situation dans laquelle vous allez vous trouver lorsque le problème sera résolu ou bien lorsque vous aurez obtenu ce que vous souhaitez. Soyez spécifique, imaginez une possible scène qui arrivera alors dans ce futur imaginé. Et dans cette scène, qu'est-ce que vous allez ressentir ? Qu'allez-vous ressentir alors ? Est-ce que c'est un sentiment de soulagement, une plus grande confiance en vous, plus d'enthousiasme, plus de joie ? Eh bien, le dénominateur commun à tous ces sentiments, c'est la gratitude. C'est une profonde et vibrante appréciation pour ce que l'on vit dans le moment présent. Donc on a vu que la première question, c'était quel sentiment allez-vous ressentir lorsque vous allez obtenir ce qui est important pour vous ? Voilà maintenant la seconde question. Pouvez-vous ressentir maintenant ce sentiment de gratitude ? Je répète, pouvez-vous ressentir maintenant ce sentiment de gratitude ? Pour répondre à cette question, on va faire appel à un regard frais et lucide de notre quotidien. Malgré la crise que vous traversez, malgré les contraintes et les difficultés, malgré les sentiments de frustration et d'insatisfaction, pouvez-vous voir ce qui va bien dans votre vie actuelle ? Pensez aux personnes que vous aimez et qui vous aiment. Choisissez une de ces personnes. Repensez maintenant à une interaction heureuse que vous avez récemment eue avec elle, jusqu'à ressentir un mouvement d'expansion dans votre poitrine. Donc là aussi, profitez-en pour faire l'exercice. Donc vraiment, faites-le. Amenez à votre attention cette personne qui vous est chère.
et ressentez l'affection, la tendresse que vous avez pour cette personne. Après cela, on peut tourner aussi l'attention vers notre corps. Vous avez peut-être des douleurs, mais aussi, pour la grande majorité d'entre vous, vous avez la possibilité de respirer librement, de bouger, d'interagir avec le monde qui vous entoure. Et vos yeux vous donnent la possibilité de voir les formes et les couleurs et la beauté qui peut se révéler dans des recoins inattendus de vos scènes du quotidien. Ajoutez à cela que vous êtes libre d'explorer et d'apprendre de vos expériences et de l'expérience des autres, enrichissant ainsi votre monde intérieur. Tout cela est disponible maintenant. Allez, pour continuer à faire émerger encore un peu plus ce sentiment de gratitude, prenez aussi conscience de la grande souffrance qui est vécue par des centaines de millions d'individus en ce moment même. Si vous ne traversez pas actuellement une grande épreuve, beaucoup de personnes ressentiraient un grand sentiment de paix et de joie si elles pouvaient se trouver dans une situation similaire à la vôtre. Pensez aux personnes qui vivent dans des pays, dans un état de chaos total, où l'oppression et les dangers sont omniprésents, ou bien à la personne qui vient d'apprendre qu'elle a une maladie incurable et fatale. Ces personnes ressentiraient un grand soulagement si elles pouvaient se trouver dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Avec un peu d'effort, il est donc possible de voir ce qui va bien, ou même très bien, dans votre vie en ce moment même. En faisant cela, vous allez cultiver le sentiment de gratitude. En introduction, je vous disais, la gratitude est la loi d'attraction. Vous allez peut-être vous demander si développer ce sentiment de gratitude va vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. La réponse courte, oui. Mais cette réponse nécessite une précision importante. Oui, nourrir le sentiment de gratitude vous aidera à avoir plus de paix et de joie dans votre vie. Et c'est ce que l'on recherche tous. Moins de stress, des relations enrichissantes, plus de sens au travail, plus d'argent. Toutes ces aspirations ont pour but de nous permettre de ressentir plus de paix et de joie au quotidien. Donc pensez à ce que vous souhaitez, pensez aux problèmes que vous aimeriez résoudre ou à ce que vous souhaitez obtenir ou vivre. Et vous verrez que vous souhaitez cela parce que vous ressentez, vous imaginez que cela vous permettra d'obtenir plus de paix et de joie. Je pense que vous voyez où je veux en venir. En nourrissant le sentiment de gratitude, vous obtenez, et cela dès maintenant, ce que vous souhaitez, les sentiments de paix et de joie, et cela indépendamment de vos circonstances de vie, donc sans avoir à changer quoi que ce soit. Bon, j'imagine que ça vous laisse un peu sur votre faim. Vous aimeriez savoir peut-être comment obtenir ce que vous souhaitez concrètement. Comment vous pouvez résoudre ce conflit dans votre vie, comment vous souhaitez avancer dans votre travail, comment vous souhaitez matérialiser, concrétiser ces projets qui vous sont chers. Eh bien, voilà 2 raisons supplémentaires en faveur d'entretenir au quotidien le sentiment de gratitude et vous verrez que ce sentiment va vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. Alors on a vu que le bienfait principal de ce projet gratitude, c'est que cela va nous aider à ressentir maintenant plus de paix et de joie dans notre vie. Mais cela va aussi nous aider à avancer dans nos projets et à faire face aux épreuves de la vie. Alors, avancez dans vos projets de vie, comment la gratitude va vous y aider. Le sentiment de gratitude nous permet d'avoir plus de clarté, de confiance et de motivation, nous donnant ainsi les ingrédients essentiels à la créativité et à la persévérance. Un enseignant me disait « Pour faire ce que tu aimes demain, aime ce que tu fais aujourd'hui. » Je répète, « Pour faire ce que tu aimes demain, aime ce que tu fais aujourd'hui. » Pour faire ou obtenir ce que l'on souhaite, commençons par apprécier ce que l'on a aujourd'hui. Cet état d'être nous aidera
à accéder aux ressources que l'on porte déjà en soi et c'est la meilleure façon pour transformer positivement sa vie. Deuxième bienfait du sentiment de gratitude, c'est que cela nous aide à faire face aux épreuves de la vie. Pour certains d'entre vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est sortir d'une situation de crise qui vous cause de la souffrance au quotidien. Dans ce cas, nourrir le sentiment de gratitude va créer autour de vous une couche de protection. Lorsque l'on se trouve confronté à une mauvaise nouvelle, à une déception ou à une grande difficulté, le sentiment de gratitude va nous protéger. Alors à noter que la gratitude ne va pas nous empêcher de ressentir du stress, de la souffrance ou de la peur, car ces sentiments continueront à faire partie de notre expérience humaine. Mais la gratitude va nous éviter de nous effondrer. C'est comme si l'on portait avec soi toutes les personnes qui nous aiment, mais aussi notre part courageuse et résiliente. Tout cela nous donnant le support et la force pour faire face aux épreuves. Si aujourd'hui vous vivez des jours difficiles, je ne peux que vous encourager à nourrir, durant les périodes de répit et d'accalmie, le sentiment de gratitude. À force de faire cela, jour après jour, vous allez vous entourer d'un champ de force bienveillant qui vous soutiendra et vous réconfortera. Pour conclure, j'aimerais vous informer qu'il est possible en ce moment d'avoir un accompagnement individuel. Durant ces séances, je vous apprendrai la relation qu'il y a entre vos pensées et vos émotions et comment il est possible de transformer votre état en observant et en changeant vos pensées. Nourrir le sentiment de gratitude pour voir plus clair en soi est l'un des exercices proposés lors de la série de 10 à 12 séances individuelles de méditation introspective. Pour en savoir plus sur cet accompagnement, qui est composé de séances individuelles et de cours en ligne, il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com. Je répète, méditationintrospective.com. Je vous souhaite du succès dans vos projets et du courage pour vos épreuves et je reste à votre écoute si vous souhaitez réagir à cet épisode. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.